c'est qu'on décide en même temps de s'occuper de guerre qui ne nous concerne pas. Le pays part en couille. Quand tu vois les députés et puis tout ça, ce qui se touche, hein, excusez-moi. On lui fait un message, Macron, arrête de donner les soins à Zelensky. Ravi de vous retrouver, vous êtes bien sur GPTV Investigation, le soleil est là, c'est les vacances, enfin sur le calendrier, parce que dans la rue, c'est calme. Les restos tournent au ralenti et les seules vagues qu'on voit, c'est sur les factures. Et justement, aujourd'hui, on va poser une question toute simple, mais cruciale. Selon vous, combien faut-il gagner par mois pour vraiment bien vivre en France ? Pas juste survivre, bien vivre, sans faire une crise d'angoisse pendant les courses ou dire adieu au moindre petit plaisir. On est allé poser la question dans la rue et les réponses risquent de vous surprendre. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, à votre avis aujourd'hui, il faut combien par mois pour vivre correctement en France? Je sais pas, je dirais au moins 2000. C'est tout? Bah tout seul, oui, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. Ouais. Sans se soucier des factures et tout, genre on peut s'acheter ce qu'on veut quoi en gros. Oui voilà, tranquille. Ouais. Je dirais 3500, 4000 en vrai. Pour être tranquille en couple à deux. 4000 à deux? Ouais, 3500, 4000. Franchement j'aurais dit plus. Ouais tiens. Combien? Ouais, sans se soucier de rien, j'aurais dit, avec mon train de vie que j'aimerais bien mener, j'aurais dit 7000 à deux. Moi je dirais 3000 euros. 3000? Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que 3000 euros par mois, si on doit payer notre loyer, payer l'électricité, il y a l'eau qui arrive. Si tu as un enfant ou si tu en as deux, il faut que tu en occupes, il faut que les enfants ils mangent. Moi, je pars sur 3000 balles. Après, c'est beaucoup. Après, disons 2500, 3000, mais... 3000, c'est correct. Ouais, 3000, c'est correct. Pour moi, là, ouais, 3000, correct. Et le SMIC doit monter à 1800 balles, pour moi, le SMIC. Et on part sur du 3000, on est dans les... Allez, on compte à partir de 3000 euros quand même, hein. Avec le loyer, les vêtements, la nourriture, les charges comprises. Et en couple? En couple, allez, on va rajouter 1000 euros, 4000. Pour vivre correctement, il faut bien pas loin de 3000. 3000 euros? Oui, pas loin. Pourquoi? Parce que déjà les loyers sont chers, les frais d'essence, et après pour remplir le caddie. Voilà. Correctement, normal, sans ex. Ouais, absolument. 2000. 2001, c'est tout? Oui. C'est suffisant? Oui. Parce que quand tu payes ton loyer, les courses, les factures, les 2000 euros, il reste plus grand chose après, hein? Mais c'est pour vivre. Pour vivre, il faut bien payer. On ne peut pas vivre, payer et garder l'argent. Alors pour toi, 2000 euros, ça suffit? Oui. Pour le loyer, pour manger, pour les cigarettes. En toute honnêteté, il faudrait déjà au moins 2000 euros minimum avec les loyers et puis l'essence et tout le coût de la vie qui augmente. Ça devient réellement un problème. Donc 2000 euros déjà, ça serait déjà... 2000 euros, ça suffit? Ça suffira pas, mais déjà c'est... Parce que ma question, c'est vraiment vivre correctement. C'est-à-dire se faire des petits plaisirs, payer ses factures, payer son loyer sans se soucier du lendemain. Non, mais aujourd'hui, avec 2000 euros, on a certaines aides justement qui font que la vie peut être déjà un minimum sympa, on va dire, mais non, il faut compter 2500, 3000 euros pour vraiment être à l'aise, on va dire. Ouais. Alors, je pense que ça dépend de si on vit dans une ville, si on vit en campagne. Je pense que le principal, c'est de gagner suffisamment pour pas avoir de se poser de questions sur est-ce que je vais tenir la fin de mois, est-ce que je peux me faire un resto avec madame, avec ma famille. Je pense que le vrai gain mensuel, c'est de pouvoir vivre sans se poser de questions. Ça dépend du loyer qu'on paye, ça dépend de nos besoins. Je dirais, pour une personne de mon âge, qui fait pas d'études, qui a 23 ans et qui est au SMIC, je dirais 2500 euros, 3000 euros. Correctement, moi je dirais 2005 pour vivre, on va dire, correctement. Ah bah c'est très correctement moi je pense. Bah ça dépend. 2005. Si tu veux manger des potes tous les jours, ouais. Bah ça dépend pour plus, si tu veux manger dehors, si tu veux faire les courses, correctement, 2005 3000. Correctement en retirant les restos je pense, en vrai. Mais le resto c'est bien plus, hein. Le resto c'est moins facile. 4000 euros? Bah si tu vas au resto, ouais, si tu vas rester tous les jours, tous les soirs. Après les restos ici... Bon, quoique ça dépend, tu vas vers le cours Saléa, c'est sympa, hein. D'accord. Ah bah oui, quand même. Moi je pense qu'avec 1008 nets on peut s'en sortir en vrai. 1008? Ouais. Ici?
En vrai, si. Un peu compliqué, hein. En faisant les courses intelligemment, en vrai, si, je pense. Non, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas une carte à Monaco, juste un resto normal dans une France devenue hors de prix. Je considère qu'il faut 3500, 4000 euros par mois. Je considère qu'aujourd'hui, avec les prix du loyer, que ce soit à Nice ou même à Paris, etc., c'est les loyers hors de prix. Aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'inflation, etc. C'est qu'on décide en même temps de s'occuper de guerres qui ne nous concernent pas. Le pays part en couille. Comment ça? Bah, je considère que quand on est étudiant, par exemple, moi je suis étudiant, je suis avec très peu d'argent, on décide d'aider les autres, mais de pas aider les étudiants qui sont nous. Par exemple, je connais des étudiants qui n'ont pas de bourse, alors que les parents ne sont pas riches, etc. Mais on considère, oui, mais les parents sont assez riches pour payer les études. Mais les études, ça coûte cher, parce qu'on est en école privée. À Nice, il y a énormément d'écoles privées, mais il y en a beaucoup qui sont obligés de passer par ces écoles-là, parce que ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas en université. Donc c'est difficile de vivre aujourd'hui. C'est vraiment difficile, c'est-à-dire que on doit aller à Lidl, on doit passer par tes associations pour s'arrêter, il y en a qui vont au Resto du Cœur. Comment ça se fait qu'à 21 ans, on doit aller au Resto du Cœur pour vivre? À 21 ans, il y en a à 21 ans, ils vont au Resto du Cœur une fois par semaine pour manger. Et vous gagnez combien? Ça vous suffit pour vivre ou vous ramez comme tout le monde? Dites-le moi en commentaire, débattez entre vous, partagez vos réalités et surtout un pouce bleu, un abonnement, un partage. C'est comme un SMIC émotionnel pour soutenir GPTV. Bonjour madame, à votre avis, aujourd'hui, il faut combien par mois pour vivre correctement en France? Eh ben, c'est pas évident, hein, parce que quand tu touches très peu, que tu travailles, que tu touches même un SMIC en 35 heures, c'est 1397, t'as pas d'APL, t'as rien. Donc, du coup, ton loyer, s'il est de 700 euros, hein, sans compter les assurances, et tu peux pas vivre. En fin de compte, tu travailles, mais tu peux pas vivre. Donc, il faudrait, moi, je dirais qu'il faudrait quand même 2000 euros par mois. 2000 euros? Ouais. C'est vraiment, hein, pour pas être trop gourmande, on va dire. Parce que quand tu payes ton loyer, que tu payes tout ce qu'il y a à payer, en réalité, ouais, ça te resterait quoi, 600 euros? Même pas, ouais. Il faudrait plus, mais bon, après, on dira qu'on est trop gourmand. Aujourd'hui, on exploite les gens à pas coût, c'est-à-dire que le SMIC, il est pas cher, hein. Le SMIC, il faut créer qu'il soit augmenté de 200 à 300 euros. Il faut augmenter tout ça. Je considère que, par exemple, quand on est médecin dans une zone rurale, on doit avoir des avantages comparé à être dans une zone urbaine, parce qu'on perd un peu de vie sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants médecins rapportent énormément d'argent à la France, mais nous, on décide de leur mettre des coups de couteau en leur disant, bah, la plupart, ils vont partir en Suisse, ils vont partir dans d'autres pays, parce que la vie est meilleure autre part, et les étudiants qui partent, etc. Oui, c'est sûr, c'est que quand on est étudiant, on pense à quitter la France. On se dit, bah, peut-être on va un peu plus galérer, mais en sortie d'études, on sera beaucoup mieux que si on est en France. Parce qu'on va, quand on est entrepreneur, on se prend 45 à beaucoup d'impôts, quoi. Et c'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on taxe les impôts, ils disent taxer les riches, hein. C'est Manon Brie qui dit ça. Et bah, non. Il faut enlever les aides à des pays qui n'en ont pas besoin. Il faut s'occuper de nos oignons avant de s'occuper des autres. À minima, s'il faut s'occuper par exemple des Arméniens, car aujourd'hui les Arméniens c'est des alliés de la France historique, je peux comprendre qu'on dit oui, il faut aider les Arméniens. Mais l'Ukraine, la Russie, non pas la Russie, mais l'Ukraine, connaître l'Ukraine alors qu'on n'a aucune amitié avec eux depuis des années, alors que l'Arménie, il y a des Arméniens qui se font tuer, donc c'est n'importe quoi. On divague du côté de l'argent, mais on met de l'argent dedans, mais des milliards et des milliards, alors qu'on ne met même pas d'argent pour nous.